Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons parler de la fenêtre principale de Mandelbrot 3D. Donc en haut à gauche, nous avons un petit bouton qui nous permet de créer des animations et des films en 3D. Donc nous verrons ça beaucoup plus tard. Nous n'en sommes pas encore là. Voilà. Ici en bas, un bouton Threading qui permet d'ouvrir une fenêtre de navigation pour pouvoir faire différents réglages. Nous verrons encore ça plus tard. Voilà, donc je la referme. Après ici, nous avons toutes les options pour ouvrir, enregistrer nos fichiers, des utilitaires et des directions d'enregistrement. Donc ici, on ouvre un fichier, ici on ouvre un paramètre, et ici on ouvre un fichier TXT. L'enregistrement, là on enregistre l'image 3D de Mandelbub, ici on enregistre les paramètres, ici le TXT, et ici une image. Après dans Softly, pareil, on peut enregistrer différentes images, donc BMP et PNG, en JPEG et ZBuff qui fera une image en noir et blanc. L'utilitaire, on verra ça aussi beaucoup plus tard, où on peut faire un fichier BAC, un fichier big rendu pour faire des images panoramiques, et Voltage Stack aussi, que nous verrons plus tard. Ici dans INI, nous avons, si on clique sur Initial Victory, nous pouvons indiquer à Mandelbub les répertoires d'enregistrement, ou les disques durs, suivant où vous souhaitez enregistrer vos paramètres, vos images, vos animations, bref, tout quoi. Voilà, donc je referme. Ici, nous avons les vues. Les vues, là, actuellement, on est en vue 1.1, mais on peut diviser la vue par 2 en cliquant sur la fiche du bas, sur la petite flèche du bas, excusez-moi. Donc voilà, 1, 2 et 1, 3, ici, voilà. On va revenir en 1, 1. Ici, image, nous avons la largeur, 480, et la hauteur, 360. Ici, scroll, nous avons une échelle, donc nous pouvons l'augmenter. Vous voyez que la largeur et la hauteur va augmenter aussi. Donc, comme bon nous semble, hein, voilà. Donc, on va revenir au point 480-360. Si je désactive type aspect, ici, je peux rentrer les valeurs que je veux, c'est-à-dire 900 par 900, et ça va me sortir une image 900 par 900, ou 500 par 500, voilà. Donc ça, je remets la petite case. Ici, nous avons deux onglets, les positions. Alors, les positions, nous avons ici le X et le Y. C'est des positions, là en fin de compte, qui ne sont pas les valeurs, il n'y a pas de valeur actuellement, mais si on change les points, vous allez voir, je vais mettre 1 et ici 2 par exemple, voilà, je vais faire calculer 3D, vous voyez, ça a enlevé l'image globale. Bon, après, il y a peut-être aussi un problème au niveau du zoom, il faudrait peut-être que je le réduise pour qu'on puisse voir l'image, mais ça a changé les points. Donc, nous avons ici une petite touche Reset qui va me permettre de remettre tout à zéro. Donc, je vais cliquer dessus, je vais faire Calculate, et vous allez voir que ça remet mes positions et mes rotations, enfin, mes positions essentiellement à zéro. Donc voilà. Get point. Alors, get midpoint, ça permet de choisir un point sur l'image et d'aller dessus, logiquement. Voilà. Et je vais directement sur ce point. Voilà. Après ZMid, ZStart et ZEnd, donc ZStart en fin de compte c'est ce qui précise le point de départ, il sera calculé. Vous voyez, tac. Donc ça affiche toujours en 2D. ZMid, c'est ce qui va calculer une tranche en 2D dans le plan actuel. Et ZEnd, c'est ce qui définit et arrête les calculs d'une tranche en 2D par exemple. Donc là je vais revenir sur Reset. Je refais ça. Donc ça, on n'a pas besoin d'y toucher. Hein. On touche get midpoint au reset. Et le zoom aussi, on peut changer. Vous voyez, si j'appuie sur 2, hop, que je fais calculer, j'ai un zoom différent de mon image. Après, nous avons le bouton Undo qui se trouve ici. On attend, voilà, le bouton Undo. Donc si je clique gauche avec ma souris, je fais un clic gauche avec ma souris, vous voyez voir, et que je fais calculer, je reviens sur mon image précédente. Si je fais un clic droit avec ma souris, que je refais calculer, je reviens sur l'image initiale où j'étais. Voilà. Donc après ici, Formula, Slicing et Post-Process sont trois boutons aussi. Donc si on clique droit sur Formulas, on peut choisir l'emplacement des fenêtres, vous voyez, des formules, soit à gauche, soit à droite. Donc moi en l'occurrence je l'ai choisi à gauche. Si je décide de ne pas l'activer, je coche sur Not Make This Window Sticky, ce qui permettra en fin de compte d'appuyer sur le bouton et ça ouvrira directement la fenêtre.
et ça va de même pour l'icing après quand je clique dessus. Voilà. Calcul moins. Alors calcul moins, je vais cliquer dessus, vous allez voir, ça va m'afficher en fin de compte un calcul de l'image sous forme de blocs qui sont des blocs 8 par 8. Voilà, et ce qui permet de localiser des structures qu'on souhaite visualiser plus exactement. Vous voyez un point ici, voilà. Donc moi personnellement je ne m'en sers pas. Je vais revenir en arrière. Après ici en bas, nous avons les fenêtres de visualisation et de rendu. Donc Preview, c'est le mode dans lequel nous travaillons régulièrement. Et nous avons aussi la vidéo. Vous voyez, ça change la largeur et la hauteur, donc c'est un format vidéo. Le middle, c'est un autre format. Donc pour l'activer, il faut faire calcul 3D. Et nous avons la haute résolution qui est ici. Vous voyez, ça change partout. Donc il faut toujours appuyer sur calculer 3D. Donc nous allons passer maintenant aux options de notre fenêtre principale. Donc là, la calculation. Donc la calculation, ici, on a une petite touche M qui permet de mémoriser en fin de compte les vues que l'on souhaite. Donc je vais me remettre en, voyez, en preview. Et si je laisse activer sur M, il travaillera toujours en preview. Voilà, avec les paramètres qui sont indiqués dans cette fenêtre. Voilà, donc je vais le désactiver parce que là je ne m'en sers pas. On a un DE stop. Le DE stop, si on met une valeur par défaut, donc en preview, qui sera de 1, on va avoir plus de détails dans notre image en fin de compte. Donc si on diminue cette valeur à 0,5, voyez, et qu'on calcule, eh bien les détails seront plus élevés dans notre image. Donc on peut diminuer ces valeurs après en haute résolution pour avoir plus de détails, par exemple. Et on aura aussi un lissage de meilleure qualité. Voilà. Après nous avons l'onglet Vary DE Stop on Fav. Donc ça, faut le laisser activer, c'est important. Les Restate Multiplier, c'est pareil, il faut toujours avoir des faibles valeurs, car ça donne plus de précision dans nos détails. Et plus nos valeurs seront hautes, et plus nous aurons des pixels, et notre image sera plus floue. Donc toujours laisser des petites valeurs, voyez. Je vais revenir quand même sur le DO Stop, où on peut changer les paramètres, c'est-à-dire que si on les passe à 10, vous allez voir le changement sur l'image effectué. Donc ça va lisser et remplir nos formes, vous voyez. Donc après, bah, c'est pareil, on peut les changer, on peut les mettre à 100. Vous allez voir ce que ça fait. Voilà. Donc après, bah, c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez faire des changements radicaux comme ça de votre image. Voilà. Après, nous avons le Step Count for Binary Search. Donc en général, ici, quand on est en preview, il se règle automatiquement. C'est-à-dire qu'il se met à 6. Si je le passe en height, il va se mettre à 12. Donc ça, on ne le change pas. Vous laissez faire dans Delbug 3D, c'est pas la peine d'aller changer ces paramètres-là. Après, pareil pour le smooth normal, ici. Donc le smooth normal, en fin de compte, c'est ce qui permet un meilleur anti-aliasing de notre image. Et donc il a une valeur maximale de 8. Donc ce qu'il faut faire, c'est la mettre à 8 quand on fait un rendu final en height. Vous voyez. Et il faut activer toutes les petites cases en dessous. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Après, nous avons la colorisation, coloring. Coloring, alors ça correspond aux méthodes de coloriage dans Mandelbug. Donc si je prends map on vector, map output vector, vous allez voir que si je calcule, voilà, ça va changer les méthodes de colorisation de Mandelbug. Et ainsi de suite pour les autres. Donc ça vous, après, vous regardez ce qui vous plaît, et puis vous mettez en fonction du remplissage qui vous correspond. Voilà. Après nous avons un Julia mode. Donc le Julia mode, c'est pareil, on clique sur cocher, vous voyez, je vais faire calculer, et ça va activer un mode Julia sur nos valeurs actuelles, c'est-à-dire X, Y, Z. Bon, W, je l'ai déjà expliqué, c'est des formules 4D, donc là on ne s'en sert pas. Donc le mode Julia, c'est pareil, si on change les valeurs ici de X ou de Z, et qu'on fait un calcul, on va avoir une image différente et des vues différentes. Vous voyez.
Donc on modifie, si vous voulez, les paramètres de départ de nos vecteurs, tout simplement. Voilà, donc là je vais revenir, enfin je vais désactiver cette option. Après les statistiques, et bien ici on a les statistiques des moyennes, des DE, des rested, des itérations. Et ici on a les temps de calcul en fin de compte de notre image, donc là on s'en sert pas, voilà. Après on a le mode cutting. Le mode cutting c'est pareil, donc là vous pouvez laisser activer le X. Alors, et moi je vais en activer 2, voilà. Donc on peut changer les valeurs, hein, c'est pareil. Et je vais faire calculer, vous allez voir ce que ça fait, ça coupe mon image en tranches. Voilà. Donc je désactive celle-ci, et ça a coupé mon image. Voilà. Donc je vais la remettre normalement. Hop, voilà. Après, nous avons internal. Alors internal, il faut laisser les paramètres d'origine. En fin de compte, c'est ce qui permet, c'est Mandelbug qui s'en sert pour faire les réglages de du logiciel, pour sa vitesse de calcul et de rendu. Donc il va se servir, vous voyez, en l'occurrence ici, de mes deux processeurs, de mon double processeur. Donc il va me l'indiquer que j'ai deux processeurs. Donc, on laisse toujours cocher Autodetect Unstart. Comme ça, il va faire tout seul les réglages et vous n'aurez pas besoin d'y aller. Après, nous avons la caméra. Donc la caméra, c'est pareil. La caméra, en fin de compte, c'est ce qui vous permet de choisir le champ de vision et le type de lentille. Donc là, si je passe en 360 panorama et que je fais calcul, vous allez voir, mon image est totalement différente. Vous voyez, hop. Et là aussi. Voilà. Après, nous avons aussi un mode stéréo. Donc ça, je n'ai pas encore exploré. Donc on verra ça peut-être dans un prochain tutoriel. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore exploré. Donc voilà. Donc je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, quand j'aurai compris comment cela fonctionne. Donc ici, après, en bas, nous avons un icône avec une loupe. Donc si on clique dessus et qu'on clique sur l'image, on zoome en 2D dans notre image. Donc pour la recalculer, il faut faire calcul 3D. Clic gauche, on zoome. Vous voyez, clic droit, on dézoome. Voilà. Après, ici, on a une petite croix qui permet le déplacement de notre objet, de notre image surtout, pas de notre objet, vous voyez. Voilà. Donc à droite, à gauche, en haut, en bas. Toujours avec le clic gauche. Hein. Après, ici, on a pareil, on a une autre petite icône qui permet de faire des inclinaisons. Donc voilà, clic gauche. Vous voyez, hop. Et notre image change. Donc toujours, hein, calculer 3D, vous allez voir. Voilà. Et après, nous avons différents icônes qui permettent effectivement des déplacements dans de notre objet, de notre image. Donc ici, ce sont des rotations. Vous voyez. Voilà. Ici, des déplacements. Pareil. Vous voyez, ça change toute la forme de l'image. Voilà. Donc si je fais un calcul 3D, ben on va vite apercevoir ce que ça a produit sur l'image. Et puis après, à côté ici, nous avons une petite case. Donc ça, c'est des valeurs sur qu'on peut ajuster en fin de compte pour indiquer les degrés d'effet qui seront produits sur l'image. Voilà. Donc on peut les mettre à 3, à 1, à 2 ou les augmenter. Voilà. Donc voici ce petit tutoriel qui se termine sur la fenêtre principale de Mandelbug. Et je vous retrouverai donc pour les autres fenêtres un petit peu plus tard.